Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme indiqué sur le titre, on va voir deux façons de faire des cachets de cire et avec donc des matériaux différents. Donc là, on va commencer par ce kit que j'ai trouvé chez Action je crois que c'était dans les 3-4 euros. Voilà, j'étais attirée par ce kit par rapport aux couleurs, par rapport aux motifs. Donc je vais vous montrer ça. Donc au motif, dans celui-ci, vous avez la couronne de laurier, un papillon et une fleur de lys. Sachant que j'étais aussi attirée par la couleur vert et cuivré que j'utilise beaucoup en général. Mais sachez qu'il y avait quand même une boîte, un autre kit avec des motifs différents et je crois que les cachets de cire étaient un peu plus colorés. Oh, voilà, pas d'inquiétude si sur la boîte tout est en anglais, il se trouve que tout est indiqué également en français derrière. Vous avez également la notice qui vous explique étape par étape comment faire un cachet de cire avec ce matériel. C'est très bien expliqué puisque vous avez donc le texte et en bas vous avez le schéma. Donc je trouve que la notice est quand même pas mal expliquée. Alors, voyons voir ça. Donc, au niveau des bâtonnets, nous avons, et je les trouve très beaux. Vraiment, avec ce motif au-dessus, ça fait vraiment époque. En fait, je les trouve séduisants, on va dire, les bâtonnets. C'est un beau vert quand même. Et le cuivri, qui brille bien. On voit qu'il a des reflets. Et c'est vrai que je me dis qu'on peut faire quelque chose de pas mal. Donc voici le manche. Je pensais pas que ce serait un manche plein, on va dire, et plat. Il est très léger. Et voici les tampons pour faire les cachets. Donc voilà, c'est cru à l'arrière, tout simplement. C'est des choses à emboîter sur le manche en bois. J'avais un petit doute sur le marquage puisque je trouvais qu'ils étaient très légèrement marqués. Sur le silicone, c'est une matière silicone. On va commencer par la fleur de lys. Donc je prends mon tapis. C'est un tapis en silicone avec des ronds préformés, des sortes de moules. Et donc tous mes cachets de cire sont censés ressortir bien ronds, bien réguliers. Et parce que c'est pour ça que j'ai acheté ce tapis. C'était pas évident quand j'ai commencé à en faire. Donc on met bien le tampon sur le manche en bois. On appuie bien pour que vraiment ça soit bien enfoncé. On allume le bâtonnet. Alors il faut savoir que la mèche au début est très grande, donc le temps qu'elle arrive, c'est pour ça que j'ai fait une petite avance rapide, parce que le temps qu'elle arrive jusqu'au bâtonnet, que le bâtonnet chauffe, que ça coule, ça met quand même un peu de temps. Je pense que ça met entre 2 et 3 minutes quand même. Hein. Là je suis en avance rapide de 8, hein, donc pour vous dire. Donc on va essayer. Hop. Voilà, c'est bon. Hop, je décolle. Et voici, donc en fait, ça fait pas un rond parfait, malgré mon tapis en silicone. Voilà. Alors je me suis dit peut-être que je devrais en couler un petit peu plus pour faire un petit peu plus rond. En tout cas, le marquage est beau. Vraiment, on voit bien la fleur de lys, il n'y a pas de souci. Le marquage est très très beau. Donc on va mettre un petit peu plus de cire. Alors je pense qu'au niveau du bâtonnet, on en est pour une quinzaine, voire une vingtaine d'utilisations, je pense. Hein. Surtout si on doit mettre une certaine quantité. Alors j'ai décidé d'attendre un petit peu plus pour voir. Et non, en fait, on voit que j'en ai mis beaucoup plus, mais ça fait toujours pas le joli rond que je m'attendais. On voit juste un peu plus le marquage quand même de la fleur. Donc on va passer au papillon. Donc hop, j'emboîte le papillon sur le manche en bois. Et là, j'essaye ce joli bleu pastel. Il est vraiment joli aussi celui-ci.
Voilà. Et là, on remarque qu'il n'est pas bleu joli. En fait, ça fait des marques de brûlure. En fait, le fait que la mèche brûle en même temps, puisqu'il faut que je la coule, et ben ça fait des marques de brûlure. En fait, je vais vous montrer. Voilà, en fait, ça fait pas un joli bleu. Sur les tours, oui, mais à l'intérieur, on voit qu'il y a des marquages de brûlure. En fait, la mèche, le noir de la mèche coule avec la couleur, la cire. Donc ça fait pas très uniforme et j'ai toujours pas mon joli rond. Donc là, on va essayer la couronne de laurier. Enfin, je crois que c'est une couronne de laurier, je suis pas sûre. Ce joli vert. Vraiment, les couleurs sont belles. Hein. Sauf qu'apparemment, le bleu, la couleur claire, ça va pas. Alors là, j'ai mis une sacrée quantité de vert. J'en ai mis pas mal. Donc là, on a le rond. Mais voilà, le verre est... J'en ai mis beaucoup pourtant, et le verre est complètement transparent. Et il faut savoir aussi qu'au niveau de la matière de la cire, ça fait plus plastique, un genre de plastique silicone. Et il est très très souple. Alors, tout dépend de l'usage, mais voilà. Donc là, c'est ce que ça donne. On va passer donc à ma technique habituelle. Donc voilà, j'ai tout le matériel, petite bougie, chauffe-plat. Donc j'ai le support et un petit tapis en silicone pour pas brûler ma table. Parce que voilà. J'utilise cette cuillère. Là, le manche en métal qui est vraiment très très lourd. Et puis donc ces tampons, enfin voilà, ces cachets qui se vissent. Par contre, ceux-là, ils s'emboîtent pas, ça se visse. Donc là, j'ai pris une rose. Pour ceux qui connaissent mes illustrations, j'ai une rose. Et donc une horloge esthétique steampunk. Donc j'utilise des pastilles comme ça. Donc j'utilise, là c'est cuivré. Et vous avez une sorte de verre. Vous voyez, en fait, c'est des couleurs que j'utilise vraiment tout le temps. Et donc là, il faut mettre quoi, 5 pastilles, hein, pas plus. Vous voyez, j'ai mis 3 verres de cuivré. Et en fait, de mettre plus de verre que de cuivré, la couleur va être plutôt or antique. Elle va pas être encore cuivrée, ça va se transformer en or antique quand on rajoute du verre avec du cuivré. Donc là, j'ai mis la rose sur mon manche. Donc vous voyez, hein, la cuillère est froide, donc c'est un peu comme tout à l'heure avec le bâtonnet. Il faut attendre un petit peu le temps que tout chauffe très très bien. J'utilise ce bâtonnet en bois pour mélanger les couleurs afin que les couleurs soient... Voilà, pour obtenir justement ce or antique. Autrement, on va avoir le vert d'un côté, le brun de l'autre, le cuivré de l'autre. Et donc voilà, là on voit que ça chauffe bien déjà. Donc faire très très attention à ne pas toucher le support avec vos doigts. Risque de brûlure. Donc voilà, je mélange bien. Pam. Déjà là, donc c'est déjà pas mal. Voilà, là je vide. Donc vous voyez déjà la texture, on voit un peu que la texture n'est pas la même. Donc là je pose. Alors j'ai pas besoin de voilà, je le pose parce qu'il est très très lourd de toute manière. Donc je sais que ceux-là, comme je les utilise assez souvent, ils sont très marqués en général. Alors voilà, j'ai décidé de laisser refroidir et hop, ce qui est très pratique, du coup je peux visser l'autre cachet. L'horloge, esthétique steampunk. Donc là j'ai mis plus de cuivré, donc pour avoir une couleur différente. Donc là j'ai remis un peu plus de cuivré. Voilà. Et donc vous voyez, donc là, petite horloge, j'éteins ma bougie pour que vous voyez mieux les couleurs. Donc là au niveau de la rose, vous voyez comme c'est joli, c'est or antique quand je mélange les pastilles. Et il n'est pas aussi souple qu'avec les bâtonnets, c'est vraiment beaucoup plus rigide. Et qu'est-ce que c'est doux, j'adore. Alors après vous pouvez les styliser, hein, les marquer avec des stylos ou des marqueurs acryliques. Là c'est vraiment, j'ai fait la version rapide et simple pour vous montrer un peu la différence. Et donc vous voyez ce joli rond que j'adore et pourquoi j'ai acheté ce tapis en silicone. Donc ça ressort vraiment bien, les marquages sont vraiment bien avec le métal. Donc je pense qu'en fait, vaut mieux mettre un petit peu plus d'argent et mettre voilà, un peu plus de matériel aussi pour avoir en tout cas pour moi une meilleure qualité. Après je pense que le kit de chez Action est mieux pour
pour du scrapbooking ou des choses occasionnelles. Moi, je m'en sers professionnellement, donc je préfère garder cette technique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous a plu, n'oubliez pas donc de mettre un pouce en l'air et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!